Bonjour chers amis du signe du lion, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour regarder ensemble quelles sont les énergies du mois de janvier 2023, puisque nous y sommes, ça y est, c'est parti. Alors on va regarder tout cela, bien sûr, vous le savez maintenant, avec l'oracle de François Joly, bien entendu. Ça, c'est pour le mois de janvier et on finira bien sûr par le tarot de Marseille et les cartes de l'âme, le message de l'âme, le petit oracle solaire. Et pour l'instant, nous en sommes là. Nous aurons des surprises tout au long de l'année, bien sûr, puisque tout évolue. Tout est évolution, surtout en ce moment, on peut le dire. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors allons-y pour la coupe déjà. Ah, je n'ai pas allumé ma bougie. Donc je vous demande 3 secondes, je coupe et je reviens dans 1 seconde. Vous voyez, ça n'était pas long. Alors mes amis Lions, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite tout d'abord une très très belle année 2023. Qu'elle vous soit profitable, qu'elle vous soit remplissante, dynamisante, ressourçante. Et puis bien sûr qu'elle vous apporte tous les projets auxquels vous teniez. Ça, c'est le plus important. C'est vraiment d'être exaucé, en fait. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, allons-y. Et bien sûr, une très, très belle santé, puisque vous le savez, sans elle, rien ne va. Nous sommes obligés, au minimum, d'avoir une très bonne santé. Alors, prenez bien soin de vous, mes amis. On y va pour le signe du lion. Janvier, on a les minéraux à gauche. On nous parle de solidité. Et puisqu'on parlait de santé, ben, tant mieux. Tant mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la solidité au niveau de vous-même, c'est votre santé, oui, c'est aussi tout ce en quoi vous êtes en train de cristalliser votre énergie. Vous avez des projets, vous le savez, c'est très important pour vous et vous êtes dans une dynamique de mettre à profit ces projets. Donc vraiment, tant mieux. Vous voyez qu'il y a aussi une attente à votre droite ici. On a la carte comme un lâcher-prise, mais un lâcher-prise qui se veut créatif, mais qui, pour l'instant, n'attend pas encore, vous voyez, de vrais résultats. Vous avez une série de roses violettes ici en bas, qui m'évoquent, moi, des futurs... comment on pourrait dire ça? Des futures promesses. Voilà. C'est des promesses pour qu'un futur arrive un peu plus positif. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une attente un peu passive. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de trop attendre de la vie des choses. Il vaut mieux les construire en effet et mettre des pierres de résistance et des pierres sur le chemin, si vous voulez. Vous avez la source à votre gauche et la mort à droite. La mort nous indique ici un changement d'état. Moi, je vous dirais franchement, mes amis Lions, qu'en mars prochain, vous risquez de voir mieux situations qui sont un peu embrouillées en ce moment. On vous dit que la source est là, que vous continuez de vous purifier, et tant mieux. Donc, attention à ce que vous mangez. Attention à ce dont vous vous nourrissez, et pas seulement de manière alimentaire, mais on vous parle aussi de recevoir, on parle de l'origine, de recevoir quelque chose qui vous fait du bien. On a vu solidité tout à l'heure, oui, ça va dépendre aussi de ce que vous recevez comme élément nourrissant en vous. On vous dit de faire attention à ça. Remonter jusqu'à l'origine, c'est prenez les choses à partir du début. Si vous avez tout le temps des migraines ou tout le temps mal à l'estomac, peut-être qu'il y a dans la source des choses quelque chose à voir. Vous devez peut-être enlever un aliment de votre alimentation. Là, cette mort, elle ne parle pas forcément de décès et de perte, forcément, ça se peut, c'est possible, mais ça n'est pas nécessairement cela. Il peut y avoir aussi la fin d'une situation. Vous allez en finir avec quelque chose qui vous pèse, je ne sais pas, mais qui vous... C'est comme s'il y avait eu un faux départ. Vous voyez que la source nous parle d'un début et de l'origine des choses. Et là, on vous dit non, ça ne tient pas la route, ton truc. Donc, à mon avis, il y a des vices de forme. Vous devez regarder qu'est-ce que vous avez mis en place, qui ne tient pas bien, qui n'est pas clair. À partir de là, cette mort sera positive, c'est-à-dire qu'on pourra
changer d'allure, changer d'énergie. L'attente ne sera pas passive, elle sera plus active, mais ça va forcément nous emmener vers quelque chose, d'abord de pas forcément très, très facile à vivre, parce que quand on parle de changement abrupt, comme la mort par exemple, c'est aussi un changement d'état. Mais vous le voyez ici, heureusement il y a la naissance. La mort, la naissance, c'est intéressant. Hein, on va dire que ce qui vient après, ce qui servait à rien, eh bien c'est un élément nouveau. Donc ici, on a un début de quelque chose. On parle d'astrologie et d'influence, on parle peut-être de, pour vous en tout cas, pour le lion, il y a Jupiter en bélier, donc le bélier étant un signe ami du lion, parce que c'est signe de feu également, comme le sagittaire. Ça veut dire aussi que Jupiter, c'est le maître du sagittaire, mais se retrouve en bélier, qui est aussi votre ami. Hein. Donc du coup, ça va vous aider. Ça va vous aider. Si vous avez des amis bélier et sagittaire, ça va vous donner, ben, vous voyez, comme des mains qui vous accueillent. Oui, ce serait ça. Ce serait, lui au moins il me comprend, il est un peu du même bois, on peut se comprendre, c'est plus facile. Donc ne cherchez pas à travers des amis qui seraient trop, par exemple, dans l'eau, des signes d'eau. Attention à ça, attention au cancer, scorpion et peut-être poisson. Je ne suis pas certain non plus que ce soit un problème, mais le côté nébuleux ne vous conviendra pas en ce début d'année, mes amis, au mois de janvier. Les amis Lion, hein. Si vous n'avez pas votre ascendant, allez voir sur Evozen et vous pouvez le trouver facilement. E-V-O-Z-E-N. Ici, on vous parle dans cette naissance, que cette naissance pourrait se faire pour vous et que vous pourriez commencer à développer un bon début de nouvelles énergies positives pour vous, pour votre propre naissance au monde, un autre vous-même, une autre naissance, à partir du moment où vous regardez votre temple intérieur. Ça ne va pas se faire comme ça ne va pas se faire sans vous. Ça ne va pas se faire sans votre introspection. On parle de la source, on parle de solidité, et on parle de méditation, on parle de influence de l'autre, monde intérieur de l'autre. Aussi, vous devez en tenir compte. Il n'y a pas que vous, en fait. Il n'y a pas que votre, entre guillemets, votre état intérieur qui compte, parce que l'autre aussi a à vous apporter des choses. Donc, méfiance, attention peut-être de ce que vous avez besoin de changer en vous. On vous parle d'une rencontre tendresse pour cette naissance, peut-être que c'est lié à ça. Alors, on vous parle d'équilibre yin-yang. Une personne, si vous êtes un masculin qui serait une personne féminine, mais très masculine, ou si vous êtes un féminin, une personne féminine qui serait très masculine, ou le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Inversez-le comme vous l'entendez, hein, parce qu'évidemment, ça peut être un peu complexe. Yin-yang, c'est ça. C'est un peu mon autre qui me ressemble, mais à l'envers de moi. C'est un peu ça. Hein. Mais on vous dit aussi que cette rencontre n'est pas nécessairement amoureuse, elle peut être amicale, mais elle peut aussi être et amicale et amoureuse ou amicale. C'est vraiment, tous les cas de figure sont permis ici. Hein. Simplement, c'est quelqu'un avec qui on se comprend à demi-mot. C'est même pas la peine de parler, des fois on sait, on se comprend. Hein. Et ça peut être un approfondissement par rapport à quelqu'un qui serait rentré dans votre vie il y a quelque temps et avec qui vous n'avez pas pu approfondir et que là, évidemment, il y a eu trop de comment on pourrait dire, yin-yang, mais à l'excès, vous voyez, trop de haut et de bas et ça n'a pas pu être équilibré. Là, il y a un équilibre. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Donc vous voyez que ce mois de janvier est assez souriant, malgré que ça n'avancera pas tout à fait comme dans la facilité que vous avez l'habitude de peut-être d'avoir, je ne sais pas. Hein. Avec des aléas, avec voilà, des choses qui se présentent comme elles peuvent, après tout. Hein. Vous savez, la vie nous fait simplement des cadeaux, quelquefois à travers des difficultés. On a l'impression que c'est une difficulté, et en fait non. C'est une difficulté qui sert à préparer le cadeau, vous voyez. Donc c'est curieux ce que je vous dis, mais c'est ça. Alors, mes amis lions, n'oubliez pas de partager cette vidéo, parce que je vous rappelle quand même que grâce à vous, le référencement de la chaîne est toujours en voie de développement. Et puis, surtout, nous avons bientôt ce fameux jeu où chacun va être tiré au sort. Donc, pour être tiré au sort et avoir une possibilité de gagner
donc un tirage au sort gratuit avec moi, un tirage de tarot, eh bien, il faut pour cela que vous laissiez un commentaire. Sinon, je ne peux pas vous repérer sur la toile. Je prends les personnes à partir de mars 2023. 22, pardon, mars 2022. Vous aviez depuis mars laissé des commentaires. Je prends ces personnes-là et je les tire dans un chapeau. Voilà mes amis lions. Vous avez le chariot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux, franchement? Alors, bisous arrive au moment où il ne faut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'elle est d'accord. Peut-être qu'elle est d'accord avec vous. Alors, ça pourrait dire que la chose arrive. Moi, je vois quand même un lien avec une autre personne. Ça ne sera pas pour tout le monde, peut-être, mais il y a, à travers le lien avec une personne, vous développez la confiance en vous. Voilà ce qu'on peut dire. C'est grâce à cette personne qui vous reconnaît, qui vous donne une place dans sa vie, que vous avez l'impression de mieux vous comprendre vous-même, de mieux vous aimer vous-même. Il y a un renouer avec soi, là. Quelque chose qui reconnecte avec vous-même. N'oubliez pas que c'est une année 7, puisque 2023, 2 plus 2 plus 3 égale 7. Bien. Donc, cette histoire d'aller mieux parce que les autres vous reconnaissent, c'est important par rapport à ce chariot. Vous voyez, ici, il y a une renaissance. On a vu la mort tout à l'heure et la naissance. Je ne l'ai pas inventé. Il y avait cette mort à droite en plus. Il y avait cette naissance juste après. Une fois qu'on est mort à soi, dans ce qu'on ne voulait plus de soi, on ne voulait pas de ça, on peut renaître maintenant à autre chose. Ben, c'est un peu ça. La renaissance, le jugement, c'est une année où vous allez vous surpasser, je pense, vous allez peut-être vous étonner et peut-être même, vous surprendre dans ce que vous n'osiez pas avant, vous allez oser faire. Tant mieux, parce que c'est vraiment, pour un lion, c'est vraiment important de pouvoir être valorisé par les choses, par la vie, par les autres, etc. Vous voyez là, par contre, au niveau de votre façon de vous organiser dans votre vie, c'est le 12, et le 12 n'est pas nécessairement une carte active. Donc on ne vous demande pas de faire des exploits, hein. On vous demande d'avoir confiance pour l'instant, hein. On ne vous demande pas de faire d'exploits concrètement, hein. Votre frein, c'est la papesse. La papesse, vous le savez, elle est un petit peu celle qui juge, celle qui n'ose pas, celle qui préfère la réflexion à l'action. Bon, alors, réflexion, oui, tant mieux s'il y en a, parce qu'il en faut, mais que ça ne reste pas juste ça, quoi. Il ne faut pas rester non plus devant le seuil de votre porte. Il faut y aller à un moment donné. Si vous voulez que la naissance arrive, voyez, le bébé, il n'est pas là à attendre à l'intérieur de l'utérus que les mains viennent le chercher comme sur cette photo. Ah, vous voyez les deux mains, la papesse, l'accueil. Vous savez qu'entre la naissance et la papesse, il y a quand même une grande relation. C'est pour ça que je me permets de vous montrer ça. Non, le bébé, il force, il y va, il met ses petites épaules et hop, il est malaxé par l'utérus et il avance, vous voyez. Donc, ne soyez pas trop non plus dans la passivité. On l'a vu tout à l'heure, il y avait une passivité à travers, je regarde pourquoi je vous dis ça, à travers, oui, ce côté passif, vous voyez, solidité certes, mais un côté passif. Oui, vous vous purifiez sans doute. On parlait de l'attente également. Vous voyez, le côté passif, il est là. Et j'ai envie de vous dire, ne comptez pas trop non plus sur les autres pour vous faire avancer, quoi. Hein, c'est un petit peu ça que ça dit. La carte de l'amour. Alors là, on prend carrément une distance, on prend un recul. On ne regarde pas les choses de l'amour comme on les regardait avant, hein. Autrement dit, c'est comme si le fait de prendre du recul sur les choses de l'amour vous fait du bien, au sens où ça vous, je ne sais pas, ça ne vous protège pas, mais oui, quelque part, ça vous fait être prudent avec vous-même, avec les autres. Vous voulez plus vous laisser, pas enfermer dans une relation, mais vous avez manqué d'air à un moment donné, hein. Vous avez manqué d'air, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a eu des choses qui vous ont peut-être fait refermer sur vous, je ne sais pas. Et du coup, vous aviez besoin d'air, vous avez besoin de bouger. Donc, tant mieux. Et ce début d'année, ce mois de janvier, en fait, vous allez retourner vers cette espèce d'énergie de fichez-moi la paix, moi j'avance. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire ce que j'ai à faire, je veux avancer. Alors, évidemment, dans le domaine amoureux, ça pose problème, évidemment. Mais ça n'est pas, entre guillemets, votre problème si les autres
vivent ça d'une manière plus ou moins compliquée. On ne vous dit pas ici, d'ailleurs on va regarder pour les projets, voilà, c'est juste un moment en fait. C'est juste un moment où vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin d'observer les choses de loin, de prendre la mesure de ce qui s'est passé au niveau affectif. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on pourrait dire qu'en ce moment, on a l'impression que votre chéri, votre futur chéri, n'est pas tout à fait près de vous, hein, c'est un peu plus loin. Donc ça vous demande un effort d'aller vers elle ou vers lui. Pour ceux qui sont en ce moment dans une quête d'amour, ben, j'ai envie de vous dire, janvier n'est pas le meilleur moment, on voit bien. Hein. Mais en même temps, le destin s'occupe de vous. Donc peut-être qu'il y aura des rencontres, on verra, on l'a vu tout à l'heure, rencontre tendresse, qui seront prometteuses, encore une fois, pas pour tout de suite. On a vu l'attente, il faut du temps. À un autre niveau, pour les couples déjà installés, ou des couples qui fonctionnent depuis quelques mois, quelques années, là, c'est pareil, on a l'impression que chacun a besoin de prendre son indépendance, on a besoin que chacun fasse un break, un vrai break, vraiment. Parce que la vie s'occupe de vous, et ce qui n'a pas marché, en fait, ne pouvait pas marcher de toute façon, parce que le destin n'était pas encore dans une activité, dans une action qui faisait tourner les choses à votre avantage ou au sien. Vous voyez, c'était pas encore actif. C'est maintenant que ça se débloque, donc laissons faire, j'ai envie de vous dire. Bon. La maison 7, c'est le soleil. Ça, c'est dans la relation avec les autres en général. Vous avez plutôt intérêt, je pense, à vous nourrir, encore une fois, à écouter les autres, à vous nourrir de ce qu'ils vous disent. Il se peut aussi que vous soyez influent sur les autres, aussi, bien sûr, hein, mais avec cette distance, quand même. Il ne s'agit pas de faire copinage ici avec la chaleur du soleil, pourtant, parce que dans l'amour, on est distant. Maintenant, dans la relation aux autres en général, qui n'est pas forcément nécessairement liée à l'amour, ça peut être très, très chaleureux, très sympathique, très dynamisant. Ça peut être un mois très relationnel, avec des projets, oui, parce que le 10 nous ramène aussi au 19 quelque part, hein, la roue du soleil, les rayons, on retrouve ça ici. Oui, il peut y avoir des projets qui soient en relation avec des collectifs ou avec des personnes, qui soient en relation elles-mêmes avec des groupes de gens, sur des projets pour l'été, pour le soleil, pour l'été qui vient, pour des pays au soleil, pour, je ne sais pas, pour tout ce qui pourrait évoquer de près ou de loin le soleil et la vie loin là-bas. Au niveau de votre famille, on a vu tout à l'heure qu'il y avait mort-naissance. Alors, peut-être une naissance d'un bébé et en même temps un décès en même temps dans votre famille. Les deux en même temps, parce que je pense que c'est assez lié. En même temps, quand je dis en même temps, je veux dire pour les semaines, les mois qui viennent. Mais là, nous sommes sur le mois de janvier pour parler de l'amorce de 2023. Hein. On est plutôt sur janvier. Il y a aussi des personnes qui vont être assez fatiguées au foyer. Ça peut être vous. Peut-être qu'il y a des éléments qui vous fatiguent dans le domaine du foyer. Heureusement qu'il y a la renaissance, heureusement que vous vous occupez de vous. Là, on vous dit franchement, malgré les aléas que tu rencontres au foyer, il faut que tu t'occupes de toi et il faut que tu prennes soin de toi. C'est bien de prendre soin des autres, mais il faut que tu prennes soin de toi. Il ne faut pas que tu t'oublies en fait. Parce que si vous faites ça, ben vous avez vu, hein, on a parlé de la santé au début du jeu, je ne vais pas vous redire, vous regarderez la vidéo une deuxième fois, mais voilà, les choses sont dites, bien sûr ce sera à vous d'acter. Hein. Vous voyez, ça c'est votre mental, l'ermite, qui n'est pas dans une dynamique très claire, on va dire. Il y a chez vous, c'est vrai, une forme de maturité qui est en train de naître de plus en plus. Ça, c'est vrai. Bien sûr, c'est l'année 7, et pour tous les humains, ça va jouer, et ça va beaucoup travailler sur leur approche de conscience des choses. Nourrir la conscience, nourrir pas forcément que la communication, mais aussi la connaissance des choses. C'est se connaître aussi. Avec l'ermite, c'est vraiment ça. C'est aussi que ça vous serve à vous connaître. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, ne faites pas l'économie de vos mondes intérieurs. C'est quand même par vous que les choses passent. Donc, soyez accueillant par rapport à votre propre monde intérieur. Hein. Nourrissez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour autant, la maison 9, c'est l'amoureux. Qui nous parle peut-être d'un amour à l'étranger pour certains, peut-être un choix à faire, peut-être envie de quitter votre pays de naissance pour aller ailleurs, peut-être aussi pour certains autres
avoir une espèce d'instabilité mentale au sens où vous ne savez pas trop encore en ce moment sur quel pied danser et on n'est pas très à l'aise dans ses chaussures, quoi. Ça avance pas comme on veut, on est un peu... C'est toujours cette carte de l'attente qu'on a vue tout à l'heure, hein. Bon, c'est une année assez spirituelle sur le plan intérieur, et tant mieux, puisqu'on en a besoin, on l'a vu. Maintenant, pour vos finances, ce qui est bien, c'est que vous avez un côté rationnel qui va vous aider à mettre un pied devant l'autre et à avoir une vie financière un petit peu plus stable que celle que vous avez eue. Hein? Donc tout ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Avec le 4, on est quand même rigoureux et on est quand même, comment je pourrais vous dire ça, assez porté sur la stabilité, oui, matérielle. On a besoin que ce soit rassurant. Donc vous allez, je pense, mettre de l'énergie là-dedans. Dans votre monde matériel, vous allez vouloir que les choses se stabilisent pour vous, soient plus accueillantes, soient plus dynamisantes et soient plus équilibrées quelque part. Hein. D'accord? Donc ça c'est important. Ça veut dire aussi que vous allez peut-être faire des achats pour le foyer, genre, je ne sais pas moi, changer votre... quelque chose chez vous, changer, faire évoluer quelque chose pour que ce soit plus accueillant, plus agréable. Et bien sûr, ce monde intérieur, on le voit ici, il est évidemment... je pense, assez spirituel. Ces questions spirituelles vont vous indiquer aussi du lien avec le monde invisible, on pourrait dire, pour schématiser un peu. Hein. Il y a peut-être des personnes, alors parmi vos enfants, qui vont être un petit peu en souffrance, certains qui vont subir quelque chose. Ce sera bien sûr à vous de les aider à sortir de cela. Hein. On voit une renaissance, on voit je te tends la main, viens voir, tu verras, c'est pas si difficile que ça. Ça peut être vous vis-à-vis de vos enfants ou vos enfants vis-à-vis de vous aussi, bien sûr. Hein. Il y a comme une espèce d'entraide dans l'épreuve, on pourrait dire. Hein. Alors, on va regarder maintenant la carte du Béline. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire et qui pourrait vous aider? Est-ce que je les ai mis à l'envers? J'espère que je ne les ai pas mis à l'envers. Certaines sont à l'envers. Ce n'est pas très grave parce que je ne tiens pas compte de ce qui est à l'envers, mais c'est en mettant mon paquet, je me rends compte que je n'ai pas fait attention. Donc, on va tout de suite y remédier. Hop là! Voilà. Alors, on va regarder cette 13e carte comme un petit élément, un élément de plus, mes amis lions, qui va nous éclairer sur quelque chose. On vous parle de... Alors, le côté infortune, on vient de voir qu'il y avait une attente un petit peu trop passive. C'est peut-être ça votre hic. Cette papesse, moi, ça me fait penser à ça, vous voyez. Encore ce côté, à quoi bon, quoi. Ce côté à quoi bon, qui n'est pas évident. On vous parle bien sûr de quelque chose que vous avez cru, ou qui était peut-être un peu lourd, et avec lequel vous avez bien du mal à en finir en fait. Hein. Les afflictions morales, vous voyez, une affliction morale, le problème de la vieillesse, il y a peut-être quelqu'un qui est âgé dans votre entourage et qui vous pose problème. Vous n'aimez pas ce côté vieillesse en ce moment, il y a un truc qui vous travaille. On le voit ici par rapport à votre mental, l'ermite, c'est aussi la personne qui vieillit. Il y a quelque chose qui vous dérange, alors bon, peut-être que c'est juste à se dépasser, hein, à dépasser ça, bien sûr. Qu'est-ce que votre âme, elle aurait à vous dire sur tout ça, sur tout ce qu'on vient de voir maintenant? Est-ce que votre âme, mesdames et lions, elle a un message à vous délivrer? Ce serait la sensibilité. Ce serait un message sur votre sensibilité à développer, je pense. Vous voyez cette petite personne toute douce là. Il y a de la douceur, richesse, intériorité et force. Bon, ben, la force, on a vu tout à l'heure, hein, ce côté minéraux, solidité, on sait. Intériorité, les mots d'intérieur, on a vu aussi. Et cette force, moi je dirais que c'est votre confiance en vous qui revient et qu'il faudra, bien sûr, pour contrecarrer ce côté fragile de quelqu'un qui vieillit, il faudra peut-être contrecarrer cela avec le fait de renouer avec sa propre sensibilité et force intérieure. Cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose. C'est ta signature. Pourquoi n'acceptez-vous pas de montrer que vous êtes sensible?
Bon, il y a quelque chose qui cache de la tristesse parce que vous ne voulez pas que ça se sache. Après, ça vous regarde, bien sûr, hein, mais on vous dit clairement, tu n'as rien à perdre à montrer ta sensibilité. Alors, mes amis, montrez-la, puisqu'on vous le dit. Il y a une raison, hein. Moi je ne la connais pas, la raison, mais vous allez découvrir cette raison tout au long du mois de janvier. Hein. Alors, 5, pardon, 4, 5 ici, et la 6e, ça sera pour le maison 6-12. Vous et les autres, qu'est-ce que ça nous augure dans le petit oracle du nombre solaire? Le 21, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le 21, c'est une carte d'ouverture. Vous avez intérêt à écouter la parole de l'autre, à marier vos pensées avec celles des autres, à essayer de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre ce que vous voulez et ce que veulent les autres. Voilà un peu ce que ça dit. Il y a de la chaleur, il y a de la confiance. C'est à vous d'alchimiser tout ça. Hein. La voilà l'attente. Ce petit bonhomme qui attendait tout à l'heure, devant sa fenêtre ouverte et sans rideau, là, rappelez-vous, eh bien, ça se passe dans l'axe matériel et immatériel, c'est-à-dire 2 et 8. Autrement dit, vous êtes nourri hein, par des choses spirituelles, ça c'est évident. Et avec le 12, vous ne pouvez pas avoir de retombées encore assez claires. Parce qu'il faut attendre, parce qu'il y a cette attente qui est nécessaire. Pour moi, je pense qu'à partir de mars, il y aura quelque chose qui va se soulever, qui va être plus agréable pour vous. La maison 3 et 9, ici on vous dit que c'est le 8 qui est là. Le 8 nous parle encore hein, d'être désincarné, de personnes qui vieillissent, de choses qui sont près de la mort. Encore cette histoire de mort. Alors, ça veut dire qu'en fait, vous vous posez beaucoup de questions sur l'après-vie peut-être. Parce que vous avez quelqu'un peut-être à la maison de malade en ce moment. Vous avez traversé peut-être aussi des choses difficiles avec certaines personnes de votre entourage, que ce soit familial, professionnel, amical, etc. Et que vous êtes encore sur ce chemin de dénuement. On a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, de la carte de l'épuration, de la purification, vous voyez. Pour moi, ça va assez bien avec tout le reste. Hein. Donc c'est un chemin en fait, c'est un chemin qui est long hein, de nettoyer votre mental par rapport à des choses qui étaient installées. C'est comme un logiciel fatigué, trop plein. Il faut le vider à un moment donné, c'est normal. Hein. Donc maison 4 et 10, vous avez le 14, la tempérance. C'est pas la première fois qu'elle sort pour ce mois de janvier pour beaucoup de gens sur l'axe 4 et 10. Vraiment, vraiment, ne soyez pas gourmand sur la qualité de ce que vous allez obtenir en janvier, parce que pour l'instant, c'est plutôt... il y a un mot qui vient, c'est le mot... celui qui est venu en premier, c'était pas commun, mais ordinaire. Voilà. Pour l'instant, on vous demande d'apprécier les choses ordinaires. Il n'y a pas de vague. Hein. Parce que la renaissance, elle est là, mais elle ne peut pas être encore... Elle ne peut pas se voir. Donc, vous allez la ressentir à partir de choses très ordinaires. Hein. Bon. Maison 5 et 11, l'amour et les projets, ça passera par un 3. Ça passera par l'expression et par la communication. Donc, soyez clair avec vous, soyez clair avec les personnes autour de vous, avec vos équipes, avec qui vous travaillez, avec qui vous aimez, enfin. Exprimez-vous. Exprimez-vous et attendez aussi que l'autre s'exprime. Ne soyez pas dans votre tour d'ivoire en disant « Moi, ça y est, j'ai tout compris, c'est bon, regardez, j'avance. » Non. Les autres sont là et ils sont là aussi pour vous faire avancer malgré ce que vous pouvez penser. Donc la communication va être un pont à établir entre ce que vous voulez au niveau de votre instinct, maison 5, c'est-à-dire c'est ce que je veux la 5, hein, ce que je veux réaliser, et la 11 qui est des projets futurs. Vous ne pouvez pas le faire sans pour cela lier les deux par l'expression. Hein. Enfin, la maison 6-12, l'axe de l'inconscient et les choses actives que nous mettons en place pour réaliser ce que nous voulons aussi également, mais plus pragmatiquement parlant, c'est le 9, c'est l'ermite et ça va doucement. Donc vous voyez les résultats, soyez pas étonnés de n'avoir des résultats que très sommaires hein, pour ce mois de janvier, en effet. Mais on avance quand même, bien sûr. C'est juste un mois un peu comme ça, hein, un peu
un mot un peu en filigrane, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous retrouviez votre confiance en vous d'abord pour votre renaissance. Elle est en cours. Elle est en cours et elle prendra le temps. Voilà mes chers amis du signe du lion. Je vais vous retrouver bien sûr pour la coupe de fin de mois et on se retrouve dans très peu de temps aussi pour les tirages. Si vous voulez être tiré au sort, vous me laissez un petit commentaire, c'est la condition, sinon je ne retrouve pas votre nom. Et je vous souhaite surtout de bien vous porter. Bonne année à tous et à très très vite.